Bonsoir, chers amis. Je sais que dans cette semaine, vous vous préparez déjà à accueillir la fête de Noël en famille. Et pour vous accompagner justement dans cette semaine assez particulière dans la vie chrétienne, j'aimerais vous partager à nouveau une méditation dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 21, que je vais vous lire au nom de Jésus. En effet, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que le vivant ne vive plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau, et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui nous encourage par notre entremise au nom du Christ. Nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Il n'y a pas de changement sans transformation. Il n'y a pas de changement sans transformation. En d'autres termes, il ne faut pas espérer un changement de la part d'une personne tant que la personne n'a pas subi en elle une transformation. L'illustration qui a toujours été utilisée par les prédicateurs, les évangélistes, pour illustrer, on va dire, la conversion d'une personne, c'est cette image de la chenille qui évolue et devient une jolie papillon, une merveille créature. Et si on regarde au départ, quand elle était encore chenille et devient papillon, on se dit que comme si les deux choses sont deux choses complètement différentes. L'observateur, nous qui regardons, qui observons ce phénomène naturel, on a toujours cette tendance de se précipiter à constater le résultat final, de voir cette belle créature, ce papillon qui est magnifique. Mais ce qui est plus important, je pense, à mes yeux, c'est ce long processus de transformation qui permet de nous donner ce bon résultat. On est toujours attiré vers le changement, le résultat final. Mais nous ne voulons pas voir ce processus qui est long, mais nécessaire, sine qua non, condition sine qua non, pour arriver à ce changement. Je reprends cette belle image aussi dans notre vie chrétienne parce que j'ai l'impression que nous les chrétiens, nous les croyants, nous sommes trop exigeants ou nous sommes trop pressés de voir un changement de la part d'un frère ou d'une sœur qui commence dans la foi. On veut que cette personne change du jour au lendemain et même qu'elle devienne comme nous en si peu de temps. Mais je trouve que cette attitude n'est pas correcte. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas de changement
sans transformation. Et quand on parle de transformation, ce n'est pas facile d'arriver à cette transformation. Regardons ce qui est dit au verset 14 de notre texte. « Car l'amour du Christ nous presse », dit l'apôtre Paul. Paul est un exemple concret de l'étape, de la phase de la chenille, quand il était encore Saül qui persécutait l'Église, arrivant à la phase papillon, quand il est devenu Paul, le grand théologien, le grand missionnaire de tous les temps. Qu'est-ce qui a permis ce changement spectaculaire, ce revirement de 360 degrés? C'est l'amour du Christ, disait-il, qui le pressait. Seul l'amour du Christ qui arrive à le presser. Et j'aime bien ce verbe presser comme un citron ou une orange dans les mains d'une personne qui fait un jus, qui presse, qui broie, qui détruit, mais qui donne du jus à la fin. Donc vous voyez, ce processus de transformation n'est pas assez facile. Donc à nous de reconsidérer notre position et de ne pas exiger quelque chose de trop dur pour nos frères et sœurs en Christ. Et donc lui, il a fallu qu'il tombe de son cheval. Voilà la première phase de transformation. Il n'y avait pas de changement tant qu'il ne tombait pas de son cheval. Il a fallu le renverser, et même non seulement physiquement, mais dans sa tête, toutes les notions de loi qu'il avait comme repère se sont complètement bousculées dans sa vie, et il en est arrivé à cette notion de la grâce seule que nous connaissons très bien. Il a fallu aussi passer par la constatation de la cécité. Il a perdu la vue. Donc, il avait besoin de l'aide. Paul, qui était si fort, si sûr de lui, là, il est obligé de passer par un tiers. Donc, vous voyez tout cela, le renversement, la constatation de la cécité, le besoin d'aide, tout cela forme des ingrédients dans la transformation de cet individu en l'apôtre Paul. Et tout cela fait partie du processus de transformation. Justement, parlons de transformation et changement. Le changement n'est pas, n'est pas une question d'évolution ou d'amélioration. Parce que quand on dit « il faut que tu changes », « il faut que tu évolues », non. Le changement qui est en question ici dans ce texte, c'est vraiment une transformation radicale. Alors notre discours qui requiert une idée de performance, parfois nous exigeons des gens que nous, entre guillemets, évangélisons, que nous voulons mener à Christ, d'atteindre des critères de performance, d'atteindre des critères de sainteté pour espérer changer. C'est pas cela. Ça, c'est le changement selon ce que les gens attendent de moi ou attendent de toi. Mais le changement en question ici, c'est une transformation. Et même dans le texte, il dit, cette transformation arrive à un résultat qui parle de nouvelle créature. Une nouvelle créature. Donc pour moi, ce soir, chers amis, le message principal que je vous transmets dans cette prière du soir est le suivant. Ne dites plus « change-toi, changez-vous ». Puisqu'on est à la fin de l'année maintenant, le discours classique, avoir de bonnes résolutions pour l'année, il faut changer, il faut évoluer, il faut améliorer. Non, ce n'est pas le discours qu'il faut tenir. Plutôt, faisons confiance à la main de Dieu qui nous transforme radicalement. Parce que quand c'est Dieu qui transforme, le changement est assuré. Mais quand c'est nous qui nous efforçons à changer, alors
on tombe dans l'hypocrisie, on met des masques et on n'a pas du tout changé. Alors, moi, ce que je vous dis, faisons confiance à la main de Dieu, cette main invisible qui agit et qui nous façonne. Que la paix soit avec vous. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous arrivons tout doucement vers la fin de l'année. Et comme chaque année, toutes les personnes qui se sentent vraiment importantes essaient d'avoir de bonnes résolutions. On veut évoluer, on veut changer, mais cela ne dure pas. Et nous sommes témoins de cela dans nos vies. Combien de fois nous avons fait des vœux? Combien de fois nous voulons faire mieux que nous le pouvons, mais le constat est toujours amer. Alors Seigneur, ce soir, prends-nous dans tes bras, prends-nous dans ta main, transforme-nous radicalement, change notre façon de voir, change les paradigmes en nous, Seigneur, parce que quand c'est toi qui transformes, le changement est garanti. C'est en ton nom, Seigneur, que nous mettons cette prière. Amen. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, si Dieu le veut. Au revoir.